Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui se propose d'expliquer le livret thématique, la planification écologique. Nous avons besoin de tous. S'il vous plaît, abonnez-vous, s'il vous plaît, mettez des pouces, s'il vous plaît, commentez et partagez massivement cette vidéo. Amitié insoumise. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube qui vous rappelle que la République, c'est nous. Et qu'en 2022, il faut aller voter et il faut aller voter JLM. Aujourd'hui, nous allons parler du grand 6 du livret thématique la bifurcation écologique et nous allons parler de comment consommer autrement et pour créer une France zéro déchet. Bon, c'est pas une surprise, notre planète va mal, hein, avec la surconsommation des produits, avec les échanges internationaux, avec le gaspillage de l'eau et des énergies, on est dans une situation climatique qui va de mal en pis et il faut absolument réagir. Avec la règle verte, il faut toujours garder en tête que l'on ne peut pas prendre à la planète ce qu'elle ne peut pas renouveler. Et on ne peut pas non plus produire ce qu'elle ne peut pas absorber. Ok, ça, c'est la règle qui régit à peu près toute l'action et qu'il faut garder en tête. Le programme de l'avenir en commun propose une tarification progressive. C'est-à-dire qu'il va y avoir des analyses pour savoir quels sont nos besoins primaires en eau et en énergie. D'accord, et ces besoins primaires en fait seront gratuits. Et dès que l'on va consommer plus que ce qu'on en a besoin, eh ben là en fait les gens seront taxés plus, d'accord. Ce qui va ramener un certain équilibre dans le gaspillage et la surconsommation. Alors, une société de consommation, ça se base surtout sur le renouvellement des consommations. Comment on fait? Eh ben, tout simplement, on fait ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Qu'est-ce que c'est? Samsung, il n'y a pas longtemps, a été condamné pour ça. Alors, Samsung, ils font des télés. Et en fait, les ingénieurs se sont amusés à mettre un composant essentiel juste à côté de l'alimentation qui chauffe très fort, loin des ventilateurs, ce qui fait qu'en fait, les télés Samsung ne marchaient pas plus de 15 000 heures, ce qui fait environ 2 ans. C'est-à-dire que tu achètes un téléviseur Samsung que tu penses garder longtemps, en fait tu vas l'utiliser 15 000 heures, environ 2 ans, disons 3 ans, et au bout de 3 ans, paf, il va crever. Et du coup, comme personne ne fait de service après-vente et puis personne ne répare des télés, eh ben tu vas les mettre aux déchets. Tout ça, ça fait énormément de déchets. Donc dans un premier temps, il va falloir lutter et interdire l'obsolescence programmée. Petite anecdote sympa, il existe une ampoule, vous savez, une ampoule pour faire de la lumière, en Californie, dans une caserne de pompiers, qui brûle depuis 115 ans. Et oui, à l'époque, on n'avait pas l'idée d'économie d'énergie, mais on savait faire du matériel qui tient. Ces mesures contre l'obsolescence programmée seront aussi accompagnées d'un réel rallongement des garanties, ce qui devrait largement inciter les constructeurs et les ingénieurs à arrêter l'obsolescence programmée, parce que s'il y a le moindre problème pendant ces garanties longues, les frais bien évidemment seront à l'entreprise. Alors, on ne peut pas décemment parler de gaspillage et surproduction des déchets si on n'aborde pas le plastique. Alors bien évidemment, tout plastique à usage unique sera absolument interdit. L'avenir en commun se propose de rendre obligatoire le recyclage, le compostage et l'incinération. Dans cet ordre-là, au Canada, tout le monde est obligé de composter. Et c'est marrant parce que même dans les bâtiments collectifs, dans les immeubles, il y a obligation d'avoir un compost en bas de l'immeuble pour que les habitants puissent y jeter leurs déchets organiques. Ça se tient comme idée, non? Ce programme prévoit aussi la généralisation de la consigne. Alors, qu'est-ce que c'est la consigne? Écoute, c'est simple, mec. Quand tu bois ta croc, d'accord, maintenant tu vas acheter ton pack, tu bois ta croc et boum, tu mets tout ça à la poubelle. Eh ben ça, c'est fini. Maintenant, ta croc, tu vas la payer un tout petit peu plus cher en magasin. Tu vas la boire, tu vas réserver les bouteilles et tu vas aller directement les porter à la consigne. C'est-à-dire que quand tu vas les porter, les ramener pour que ces bouteilles soient réutilisées, on va te donner un petit peu d'argent qui compensera la hausse des prix en magasin. Sympa, non? Alors normalement, un gros effort en recherche et développement va être mis en place pour pouvoir trouver des matériaux de substitution aux matériaux carbonés. Alors en gros, ça veut dire que tout ce qui produit du carbone pour créer des matériaux, on va le remplacer par des matériaux écologiques et durables.
Alors, un des grands chantiers aussi, c'est de rendre l'ensemble de la nourriture scolaire 100% bio. Alors, pas facile, particulièrement quand beaucoup de fruits et légumes sont faits au Maroc. Alors, il va falloir aussi repenser les productions de primeurs de manière locale, hein. C'est-à-dire que on va aller chercher le petit producteur du coin qui va fournir les établissements de la région, hein. On va tout simplement relocaliser les productions. Il y a aussi l'intention d'arrêter les élevages intensifs extrêmement polluants pour des élevages beaucoup plus biologiques, un peu des élevages à l'ancienne, hein, où les bœufs où les animaux sont en liberté dans les champs à manger de l'herbe fraîche. Donc ce qu'on va vous demander, et oui c'est bien dommage, on va vous demander de manger moins de viande, mais mieux de viande. Nettement meilleure, elle sera biologique, éthique et responsable. Et oui, ça passe aussi par la France zéro déchet. Bon, bien évidemment, si on veut une agriculture propre, il faut mettre un terme immédiatement, t'entends Macron, immédiatement, pas en 2025 ou en 2050, immédiatement aux pesticides. Tout le monde sait que ces saloperies, ça rend malade les populations. À l'arrivée au pouvoir, c'est la fin définitive de l'utilisation des pesticides qui en fait ruinent tout, hein, les sols, les gens, les populations d'animaux, les populations d'insectes. Bref, finito. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo courte. N'oubliez pas d'aller en description pour vous inscrire sur notre page Facebook et sur les différents réseaux militants. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre des petits pouces, de commenter, de partager au maximum. Il faut que nos idées soient diffusées le plus possible. Donc s'il vous plaît, partagez sur vos réseaux militants, partagez aussi sur vos réseaux perso, hein. Le but étant de ne pas essayer de convaincre des insoumis déjà convaincus, mais de convaincre des personnes qui n'ont pas l'intention d'aller voter, et de leur montrer que c'est dans l'intérêt général d'aller voter l'avenir en commun. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu aimes notre travail, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de mettre un petit pouce, n'oublie pas de partager massivement. Amitié insoumise.